Parce que ça va passer maintenant, parce que là, ça passait pas bien tout à l'heure. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être connecté. Nous allons commencer un petit direct. Voilà, c'est important. Et vous connaissez mes heures de communication. Donc souvent, quand il faut revenir, n'est-ce pas, à nos fondamentaux communicationnels, vous connaissez que le frapponneur est toujours présent. Il est toujours là. L'homme, n'est-ce pas, de la communication. Les B52, les Gumi. Merci beaucoup à vous. Vous connaissez mes heures. Je vais pas... Tout à l'heure, j'ai vu mes frères... Je vois mes fidèles sont là. Je vous prie de m'excuser aujourd'hui. Je vais pas vous citer. Parce que je vais aller très vite. Et quand je dis je vais aller très vite, ça veut dire que je vais... comment dirais-je, me concentrer sur ma communication d'abord. Et après, vous aviserez. C'est important. C'est important par rapport au dynamisme dans lequel je vais rentrer. Il y a des sentiers que il y a des trous que je dois nettoyer en communication. Donc je vais nettoyer. J'avais décidé de le faire. J'ai fait ça hier, mais je n'ai pas eu, pardon, en journée, j'ai pas eu le temps. Et donc je vais, comment dirais-je, le faire, comment dirais-je, là, ici et maintenant. Et donc je vais le faire ici et maintenant. Voilà. C'est parti. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup à vous. Bon, c'est parti. On va écouter une vidéo. On y va, c'est parti. Pour faire planer le spectre d'un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. C'est fort, oui. C'est fort. Est-ce qu'il y a des appels à belligérance, à insurrection? Non, il a été condamné une fois déjà pour ça. Non. Je viens, si vous permettez, je vais aller au bout de mon idée parce que il vient, on est à 2 mois d'une canne. Une canne qui est chère à l'esprit de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il dit, je viens, je mets fin à mon exil et je viens sur mes terres ancestrales et natales d'Afrique. Je suis à côté de vous. Mais quand on fait une veille... Non, je suis à côté, ça il n'a pas dit. Mais si, il est à côté. Il est en Côte d'Ivoire. Il est où? Oui, mais il n'arrive. Enfin, parce que finalement, je sais que vous êtes tous... mais à la vérité, dès l'instant quand on dit chirurgien, mais dans l'esprit de chaque Ivoirien, mais on va retrouver... C'est la prise d'armes. Certains Ivoiriens, oui. Alors, et la majorité. S'il vous plaît, permettez... Avant d'aller à Herman, rapidement Alain, tu veux réagir? Je veux compléter le propos de Je vais répondre les propos, je vais reprendre. J'aimerais répondre à un individu qui ne connaît pas son grade, qui ne connaît pas sa place. Répondre même c'est trop dit. C'est-à-dire que je vais, comment dirais-je, apporter un peu d'éclaircissement à un individu qui a perdu sa vocation. C'est-à-dire que l'a fermé. Voilà, l'a fermé. Je voulais faire cette vidéo en journée, mais je n'ai pas eu le temps. Mais je préfère vider ce contentieux parce que nous avons beaucoup de sujets au niveau de la communication et on ne peut pas laisser ça sur la table. Et donc, s'il faut, n'est-ce pas, balayer la nullité, il faut le faire rapidement. Il ne faut pas laisser, n'est-ce pas, la poussière dans son placard. Et donc, je ne vais pas laisser la poussière dans mon placard. Je préfère vider ça maintenant, puis je passe à autre chose. Nous avons beaucoup de communication à faire. J'ai promis à KGB le gourou en journée de faire une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et donc, dans cette disposition-là de Dieu, j'ai pas eu le temps. J'ai écouté une vidéo, vraiment, j'en ai rigolé. Et quand il peut être témoin que je n'ai pas voulu même apporter, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'un éclaircissement. Guillaume Soro, aujourd'hui là, il fait très peur. C'est-à-dire que ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est certains zozos et d'autres perdus qui pensent être des analystes politiques.
et qui pensent lire dans la journée de Guillaume Soro. D'aucuns disent qu'il serait malade, d'aucuns disent non qu'il est affaibli, donc ils disent tout. Quand Guillaume Soro partait au Niger, n'a pas dit au revoir à quelqu'un. C'est quand il est arrivé là-bas, il a fait vidéo. Guillaume Soro, il est imprévisible. Et je l'ai toujours dit, quand nous sommes confiants, ça veut dire que Guillaume Soro, il est plus confiant que nous. Quand nous sommes confiants là, notre boussole est plus confiant que nous. Quand je suis heureux là, ça veut dire que c'est même pas la peine. Quand j'ai vu des gens faire référence à son physique, et puis ils sont en train de blabater dessus, j'en ai rigolé. Parce qu'ils ne savent rien. Même quand le président Guillaume Soro aujourd'hui qu'il a été arrêté tout, mais j'ai écrit, j'ai dit qu'il n'y a rien. Mais c'est d'abord ma crédibilité. Quand je vous dis qu'il n'y a rien là, c'est qu'il n'y a rien. Mais quand j'entends une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, la même chaîne, avec un individu qui dit que quand on parle de Guillaume Soro, on parle de coup d'État. Alors que lui, il vit sous l'air d'un putschiste. Oui, il vit sous l'air de quelqu'un qui a mis les armes en Côte d'Ivoire et qui a tué les Ivoiriens en masse. Mais quand on parle d'Alassane Ouattara, on parle des morts. Non, ça veut dire qu'on veut tronquer l'histoire. Un individu, quelqu'un qui aujourd'hui a reçu un tabouret, lui il pense qu'il est arrivé. Mais Guillaume Soro, il s'est assis sur le plus grand tabouret de Côte d'Ivoire, jusqu'à devenir la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas rien. Toi tu as eu, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une petite place. C'est-à-dire que même pas un tabouret, tu as eu une portion, n'est-ce pas, de branches. Là où Guillaume Soro a été Premier ministre, il a été ministre de la Défense, ministre de la Communication, il a été président de l'Assemblée nationale, donc il a eu tous les tabourets. Lui, il a reçu une petite branche là, et lui, il parle trop fort. C'est-à-dire que quand il a assis sur une chaîne de télévision, qu'il donne un peu de visibilité, il profite de cela, et puis il déverse sa bile. Ces petits vauriens qu'on appelle quoi là même là, pas bien de dire son nom. On va seulement l'écouter. On va seulement l'écouter. D'une canne pour faire planer le spectre d'un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. C'est fort, oui. Il dit que Guillaume Soro, il profite d'une canne pour faire planer le spectre d'un coup d'État. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Vous allez faire une tribune jusqu'à aller parler de coup d'État, affirmer que Guillaume Soro fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Bon, voici des gens comme ça demain là. Moi je vous l'ai toujours dit, et c'est des menaces directes. Je l'ai toujours dit, c'est des menaces directes. En Côte d'Ivoire là, ceux qu'ils aboient aujourd'hui là, demain là, ils vont se chercher. Il n'y aura pas de demain que les diables nous avaient possédé. Hein. Parce que ce que vous affirmez aujourd'hui, vous portez vos couilles pour aller accuser quelqu'un. C'est quelque chose de gravissime. Mais demain, il n'y a pas de diable nous avaient possédé. Vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Et je suis radical dans mon combat. Là, à peu près là, je ne suis pas dedans. Ce que tu dis aujourd'hui là, moi j'assume pour moi. Demain, là, assume pour toi. Hein. Mais demain, ceux qui sont au pouvoir, ils gèrent le pays comme ils veulent. Mais que demain, on ne veut pas nous dire que les droits de l'homme, tu viens accuser un monsieur, et tu lis dans sa pensée qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que tu es assis sur une chaîne de télévision, et toi, tu es tortue ninja, une tortue. Parce que quelqu'un qui a été maltraité sous Ouattara, nous t'avons défendu ici. Et tu viens aujourd'hui, moi je t'ai défendu sur la toile. Et tu viens aujourd'hui accuser, parce que sur Live TV, tu as venu dire non que Guillaume Soro veut faire coup d'État. Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve pour dire que Guillaume Soro veut faire coup d'État? On continue. Pour faire planer le spectre d'un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. C'est fort, oui. Est-ce qu'il y a des appels à belligérance, à insurrection? Il a été condamné une fois déjà pour ça. Non. Je viens, si vous permettez, je vais aller au bout de mon... Il dit que Guillaume Soro a été condamné une fois pour ça. Pour coup d'État. Vous voyez, quand les gens sont dans le faux, c'est pas la peine. Mais Guillaume Soro, quand on prétend être un analyste, un journaliste,
il faut être dans les vrais. Quand l'on connaît la justice ivoirienne, que toi-même tu as dénoncé, quand tu connais l'état de la société de Côte d'Ivoire, de l'état, les insuffisances que toi-même tu as dénoncé, tu peux venir dire ça. Mais j'ai les preuves qu'à te montrer, les preuves de déconstruction de tes propos. J'ai les preuves. C'est quand j'ai vu le gourou, hier m'a dit, ah, il dit non que je n'en parle pas. Parce que pourquoi? Mais par contre, ils sont dans un narratif de vouloir salir Guillaume Soro. Et quand des farfelus comme ça viennent s'asseoir et puis ils parlent, il faut ne pas les recadrer. Il faut les recadrer. Il ne faut rien laisser passer. Et donc, ce qu'il dit là, pour nous, c'est très grave. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur la télévision, apporter des accusations graves. J'ai écouté tout à l'heure le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Vagodo Diomandé. On va l'écouter. Si le président Guillaume Soro. Mais il n'a pas dit que Guillaume Soro, n'est-ce pas? Il n'a pas accusé comme ça, tu l'as fait. C'est-à-dire que des idiots, ils s'engagent dans le débat. N'est-ce pas? On va écouter Vagodo Diomandé d'abord sur une chaîne de télévision française. Il a été interrogé, il n'y a même pas une heure de temps. On va l'écouter. Partez la vidéo s'il vous plaît. On va écouter Vagodo Diomandé d'abord. Les ministres Vagodo Diomandé de facto. On va l'écouter. Voilà, on va l'écouter d'abord. Puisque la vidéo, je l'ai partagée. On va écouter Vagodo Diomandé. C'est parti. Vous allez écouter. Notre invité politique ce soir est général de corps d'armée, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Diomandé Vagondo, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous étiez hier à la 23e édition. Voilà, merci beaucoup. On va avancer sur les questions qu'on pose de Guillaume Soro. Il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, de la Sécurité. On va lui poser la question si Guillaume Soro, il ne va pas parler de coups d'État ou de quoi. Mais des farfelus viennent sur les chaînes de télévision et puis disent tout et n'importe quoi. Parce que eux là, ils veulent comment dire, avoir de la visibilité. Maintenant, on va vous fabriquer. On va essayer d'écouter Vagodo demander. On va avancer. Écoutez. Bien dans la région. Guillaume Soro est actuellement Écoutez, au Niger. Aux dernières informations, l'ancien Premier ministre ivoirien a déclaré qu'il mettait fin à son exil. Il dit « Je souhaite contribuer à la réconciliation des fils et des filles de Côte d'Ivoire. Êtes-vous prêt à l'accueillir sur le sol ivoirien ?» Écoutez, Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. C'est un Ivoirien qui est libre de rentrer. Même le ministre de la Sécurité. Mais non, Guillaume Soro est un Ivoirien, je vous le dis. Donc ça ne doit appeler aucun commentaire de ma part en tout cas. Dans sa vidéo dimanche dernier, il a accusé le président Alassane Ouattara d'avoir tenté de l'arrêter en Turquie le 3 novembre dernier, de l'extrader en Côte d'Ivoire. Le pouvoir ivoirien a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ses propos. Donc les autorités ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro? Je n'en suis pas informé. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou tel qui vient dans son pays. Donc je vous ai dit que ça n'appelle aucun commentaire particulier de la part du ministre de la Sécurité que je suis. La 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, se déroule en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Soyez salués, bienvenue à vous, Maman Henriette Aurin et Dassilva depuis Abobo Dereraï. Vous avez écouté? C'est le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui a été interrogé sur TV5 Monde concernant Guillaume Soro. Mais des baveux, c'est-à-dire que des baveux viennent s'asseoir sur ils ouvrent les anis. Quel élément factuel as-tu pour venir accuser Guillaume Soro de vouloir faire un coup d'État? Quel élément factuel irrévocable que tu as pour accuser Guillaume Soro de vouloir faire un coup d'État? Tu n'en as pas. Mieux, quand on pose la question au ministre de l'Intérieur, avez-vous peur de Guillaume Soro? Il a répondu. Mais il ne s'aventure pas dans les défiances parce qu'il connaît Guillaume Soro également. Ceux qui connaissent Guillaume Soro, les respectent. Ce n'est pas un farfelu, un tendu et deux pelés. Vous êtes associé sur la télévision et vouloir désacraliser Guillaume Soro. Non, nous n'accepterons pas cela. Et donc toi, le petit comment dirais-je, Toti Ninja, on va t'écouter. Et après, te répondre. Cette vidéo, quand j'ai mis le gourou là, je ne voulais même pas
ma présidente, tu n'en vaut pas la peine. Mais j'ai vu qu'il faut que ta grande gueule, que tu ouvres ton analyse, que tu appelles gueule là. Regarde, écoutez ici. Pour moi, il choisit à 2 mois d'une canne pour faire planer le spectre d'un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. C'est fort, oui. Est-ce que nous avons, est-ce qu'il y a des appels à belligérance, à insurrection? Il a été condamné une fois déjà pour ça. Non. Je viens, si vous permettez, je vais aller au bout de mon idée parce que il vient, on est à 2 mois d'une canne. Une canne qui est chère à l'esprit de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il dit, je viens, je mets fin à mon exil et je viens sur mes terres ancestrales et natales d'Afrique. Je suis à côté de vous. Mais quand on fait une veille... Non, je suis à côté, ça il n'a pas dit. Mais si, il est à côté. Il est pas en Côte d'Ivoire. Il est où? Oui, mais il n'arrive... Enfin, parce que finalement, je sais que vous êtes tous... mais à la vérité, dès l'instant quand on dit sur Guillaume, mais dans l'esprit de chaque Ivoirien, mais on va retrouver... C'est la prise d'armes. Ok. Je m'arrête là, c'est bon. Moi, ça me suffit derrière. D'abord, de 1, quelle carence intellectuelle, journalistique. Il dit que pourquoi Guillaume Soro dit que je rentre en Afrique? Pourquoi Guillaume Soro dit il met fin à son exil? J'ai écouté la vidéo, j'ai dit à KGB, ça là, c'est pas quelqu'un à qui je vais parler. Parce que j'ai des incongruités vraiment sans précédent. Le monsieur dit, je mets fin à mon... Lui, il dit pourquoi. Le monsieur dit, je suis au Niger. Il dit pourquoi. Que parce que je suis à côté. Et donc, quand on parle de Guillaume Soro, on parle des armes. Non. Quand on parle de Guillaume Soro, on ne parle pas des armes. Quand on parle de Guillaume Soro, on ne parle pas des armes. Je répète, quand on parle de Guillaume Soro, on ne parle pas des armes. Guillaume Soro était connu en Côte d'Ivoire sous le sceau du syndicalisme. Je reprends. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Parce que faut pas réécrire les faits. Faut pas refaire la biographie de Guillaume Soro. Guillaume Soro a été connu en Côte d'Ivoire. Si Ouattara s'est approché de Guillaume Soro, c'est parce que Guillaume Soro est d'abord homme de l'année. Auparavant, Guillaume Soro, leader incontesté, incontestable de la FESI, secrétaire de la FESI, un homme populaire, Ouattara, il aime greffer sur les personnes populaires. C'est important. Guillaume Soro n'est pas un parvenu, un arriviste que Ouattara a coopté dans la rue. Je suis désolé. Il avait d'abord une personnalité, il avait d'abord un nom et un renom. Et donc, voilà, Ouattara a posé Guillaume Soro à cause de ça. C'est important. C'est pas la rébellion qui a fait Guillaume Soro. C'est pas la rébellion qui a monté Guillaume Soro à la face de la Côte d'Ivoire et du monde. Parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire à votre manière. Non. Guillaume Soro n'a pas été reconnu en Côte d'Ivoire à travers la rébellion. Nous sommes désolés. Guillaume Soro n'a pas été reconnu, n'a pas été connu en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire par la rébellion. C'est important. Parce que tu sous-entends que Guillaume Soro ne t'a jamais connu, mais c'est les hommes qui l'ont connu. C'est pas vrai, c'est faux. Que veut connaître, pardon. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est archi faux, c'est tronqué. C'est réécrit, n'est-ce pas, la biographie de Guillaume Soro. Certes, dans la biographie de Guillaume Soro, il y a un passage à la tête d'une rébellion de M. Ouattara. Quand on parle des violences, quand on parle des rébellions et des armes, mais ils sont là. Ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont fait, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait des campagnes, les shérifs Ousmane, les Diagao, les Zakaria, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais eux, vous n'avez pas peur d'eux. C'est Guillaume Soro, vous voulez des peines. Chers frères, on va aller maintenant sur le concassage. C'est parti. Maintenant, je vais te faire voir des faits. Puisque la Côte d'Ivoire, pour toi, Guillaume Soro n'a pas droit, on va essayer d'écouter un peu. C'est le Côte d'Ivoire que tu aimes tant. Toi-même, tu sais pertinemment que ceux qui gèrent ces pays-là, gèrent les pays par la violence et par la barbarie. Toi-même, tu le sais. Et donc, Guillaume Soro n'est pas vecteur de violence. Guillaume Soro n'est pas porteur de violence.
puisque les chefs de guerre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, n'était que seulement les secrétaires généraux, c'est-à-dire que l'aile politique d'une rébellion, les chefs de la rébellion, tous les démembrements de la rébellion armée là, sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les seuls, ils sont deux, les seuls, pardon, il n'y a pas le pluriel, les seuls qui ne sont pas là, père son nom, Ouattao, qui est décédé, et Guillaume Soro qui est vivant et qui est en exil. Mais le boy de la rébellion là, ils sont en Côte d'Ivoire. De quoi vous avez peur quand vous êtes logé, vous dormez, vous mangez, vous baissez avec les rebelles. Vous dormez, vous mangez avec les chefs de guerre. Et c'est Guillaume Soro, quand on parle de lui, on parle de rébellion. Mais elle a connu Zakaria, qui ont égorgé, qui ont bu du sang humain, et ils ne sont rien. Ouattara a dit que Guillaume Soro ne peut même pas tenir un coup de fusil. Mais les chefs de guerre là, qui sont avec vous là, qui ont égorgé, qui ont bu du sang humain, ils sont en Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas de danger pour vous. Mais c'est Guillaume Soro, un civil, qui fait si peur. Elle va faire une tribune pour les dépeindre. Alors que moi, je suis assis sur mon tabouret. Ah, les gars, non, Joe. On y va. On va t'écouter ici. On y va. Partez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire, ils sont là. Ceux qui ont inventé les femmes, ils sont là. Les Serif Ousmane, les Diagao, les Morou, ils sont en Côte d'Ivoire. Les commandants Los et tous sont en Côte d'Ivoire. Les chefs de guerre, les seigneurs de guerre sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est Guillaume Soro, un civil. C'est lui qu'on doit dépeindre. Quand on parle de Guillaume Soro, on voit les armes. Guillaume Soro était-il commandant de zone? Guillaume Soro était-il chef de guerre? Non. Guillaume Soro était-il militaire? Non. Pourquoi cet acharnement contre Guillaume Soro? Pourquoi cette peur, cette obstination contre Guillaume Soro? Pourquoi? Et toi, tu t'y invites? Toi? Ok, on va y aller. Allez, bloquez ça. Badjou là. Bloquez ça. Allez. Allez, partagez. On va écouter l'idiot. J'ai fait ma petite vidéo. Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ha! Les gens sont levés, on leur a donné car, on leur a donné plein de sardines, beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Il y a eu que le stade, même la pelouse, même la pu pas briller. En fait, cela même là, c'est. Je pense bien que si les partisans du oui sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que à la réalité même là, ils doivent arrêter. Effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien, le seul politicien qui a pu B Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais toi, tu sais, je vous dis qu'il B, mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom à ça te pose problème? Je n'ai pas envie de dire, mais créer des problèmes. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos, même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, il n'a qu'à demander à Bitogo, il n'a qu'à rembourser l'argent, où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Mapoussis, je pense bien que Mapoussis n'a jamais demandé qu'on réécrive, qu'on donne une nouvelle constitution. C'est pas ce que Mapoussis a dit. On devait modifier simplement. Je m'interroge, à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres? Et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la CGRAE sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge, tout et tout. Moi, personnellement, je trouve que pourquoi lever le verrou? On peut dire oui, tant que la personne est bien importante, oui, il peut gouverner. Non, ce n'est pas une monarchie. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une monarchie. À 75 ans, nous tous on est ici, à 75 ans, on sait que tout, tu ne peux plus réfléchir. Mais lever la limitation d'âge, pour quelle raison? À quelle fin? On ne sait pas. Vous êtes pressés. Laissez-nous le temps de bien détailler le texte dans tous les moindres détails. Mais non, on ne nous laisse même pas faire ça. Hein? On nous dit non, oui, allez-y voter. On ne vote pas dans le vide. Il y a une partie de l'opposition qui dit non, il ne faut même pas laisser, ils vont...
C'est farfelu d'un autre âge. Toti Ninja. Mais il a été séquestré, malaxé, torturé par ce régime-là. On va l'écouter lui-même. Aujourd'hui, voici des pics assiettes. Aujourd'hui, il a un petit tabouret et puis il l'ouvre, n'est-ce pas? Lui me dit que les autres sont les sardinas. Mais lui, c'est un sardinat gros grain. Lui, il mange la sardine et puis il boit pas l'huile. C'est-à-dire que l'huile, là, on met dans le pain. Avec la sardine. Mais lui, là, c'est-à-dire que lui, il prend d'abord l'huile de la sardine, il boit d'abord l'huile de la sardine, tellement que c'est un sardinat gros grain. Et maintenant, on va l'écouter ici. Je vais le déconstruire un peu. Lui-même ses traces. Quand on parle de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il y a des personnes là qui n'ont pas qualité à parler de Guillaume Soro. Même si Guillaume Soro est comment. Nous n'accepterons pas que des farfelus parlent de Guillaume Soro. Non, c'est pas possible. Même si Guillaume Soro est détrôné, est un roi déchu, est un être déchu, des individus déchus ne peuvent pas parler de Guillaume Soro. L'homme qui a démissionné en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Il a eu tous les tabourets. Ce n'est pas des farfelus qui vont s'asseoir et puis on parle de Guillaume Soro à cause de quoi? Et moi j'ai assis sur mon tabouret. Ah non, on va t'écouter petit. On y va. Regardez encore ce petit-là. On va l'écouter. Lui qui décrit l'État, demandez-lui s'il peut décrire l'État de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il ne peut pas le faire. Guillaume Soro ne sera pas votre souffle-douleur en communication. Nous serons là, on va donner coup pour coup. Coup pour coup. Les seuls, c'est-à-dire que les sacrifiés qui sortent du bois attaquent Guillaume Soro, la réponse sera instantanée, fatale et factuelle. Il n'y a pas de débat. On va essayer d'écouter. Qui es-tu d'abord, toi, ton CV? Avant de venir parler d'une sommité, il dit Guillaume Soro est une autorité. C'est une autorité. Même si Guillaume Soro est fini, n'est-ce pas, et tout du bois, c'est pas des cancrelats, des vermines, des idiots, des bougnoules, des niants, des invisibles, des incolores, des inodores, qui ont venu parler de Guillaume Soro. Attendez, on est où là? On est où là? Que des gens, des parvenus, des édentés, des dents pourries, des bouches pourries, comme des caniveaux, pour s'asseoir à part de Guillaume Soro. On parle de qui d'abord? On parle de qui? De Guillaume Soro. La deuxième personnalité de Côte d'Ivoire. On parle de qui? De Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui a démissionné. On parle de qui? Que des farfelus comme ça là, des ignares. Ça c'est sur cette télévision et pas de Guillaume Soro. À cause de quoi? À cause de l'audimat? Non, Joe. Non. On passe de ça. Ah non. À partager. Moi, dis donc. Ça a commencé. Oh. Ça a commencé. Et moi, c'est un bloc que son audio. Attends la belle s'il vous plaît. Bon. On va aller doucement parce que la connaissance. Écoutez-le. Qui s'appelle La Voix des Sans-Voix, où je décris, je dénonce la société. Oui, les menaces, j'en reçois à tout moment. Voilà. Et la dernière menace même que j'ai reçue, c'est lors de la fameuse affaire d'agro-business qui m'a valu même des pressions à un très haut niveau. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais arrêter de dénoncer. Je peux dire que c'est en gros la troisième fois que j'ai des altercations avec la police. La première fois, c'était à la présidence de la République. Il y avait eu une histoire de direct, tout et tout, donc on ne s'est pas compris, tout ça. La présidence pensait que moi je faisais un direct. Après, les gars de corps m'ont pris, ils m'ont envoyé dans un bureau, tout ça. Et ils m'ont fait effacer toutes les vidéos que j'avais prises en back-office. J'aurais dit que c'était pas du direct. Après, j'ai fait un montage. La seconde fois, c'était avec les policiers qui sont en face de Fraternité Matin. Il y avait une marche des élèves et j'étais en train de filmer encore une fois en direct, tout ça. J'ai été empêché de travailler. Le monsieur m'a même donné un coup de poing à l'œil. Stop, je m'arrête là. Cette vidéo, on va aller à la minute 10. Toi-même, tu vas nous expliquer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Guillaume Soro est un homme.
Guillaume Soro est un garçon. Toi-même, tu as peur. Tu fais de pas de ta flotte. Tu fais de ton flotte. C'est-à-dire que tu fais de ta culotte. Tu attends que Guillaume Soro arrive dans la sous-région. Toi, un Ivoirien. Ton frère Ivoirien est en exil. Et tu es content. Guillaume Soro n'a pas dit qu'il vient faire coup d'État. Guillaume Soro dit que je suis revenu. Je suis en Afrique. Je suis au Niger. Et toi, tu es dérangé. Tellement que tu es méchant. Tellement que tu es aigri. Et tu dis que Guillaume Soro, pourquoi il est au Niger? Pourquoi? C'est que c'est un Africain. Voici des salopards qu'on a hier, dans le passé. On leur donne des miroirs. Et puis ils ont envoyé pas toute leur communauté. Ils ont envoyé les enfants, les femmes, les pères et autres. Guillaume Soro dit que je suis maintenant en Afrique. Et toi tu dis pourquoi? Et que Guillaume Soro, ça arrive avec quoi? Avec coup d'État. Mais tu es sous, n'est-ce pas, les reins d'un putschiste, Ouattara. Je vais te le démontrer. Par dose homopathique. On va aller ici, à la minute 10. On va t'écouter. Sous Ouattara, ce qui se passe actuellement, qui t'a dénoncé, il y a de cela 6 ans, 5 ans. Non, en 2018, 5 ans. On y va, à minute 10. Les frapponneurs, on y va. Ferme ta gueule, petit. C'est un combat que je suis en train de mener. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des situations, chaque fois dans des villes, que ce soit à Bleu. Attends. Tu dis que c'est un combat, tu es en train de mener. C'est un combat. On va réécouter. Hein? Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. Je vais te déconstruire. Je vais te prouver que tu es quelqu'un, tu es un faussaire, tu es un faux. On va t'écouter. Il faut qu'on mette le combat ensemble. Petit vaurien, pisseur. On y va. Et l'injustice notoire est là. On me dit, on ne prend pas ma plainte. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, non. Sur le champ, je suis descendu. J'ai fait une déclaration de pète que mes amis m'ont aidé à payer parce que j'avais même pas un sou sur moi. Une déclaration de pète, tout et tout. Et le lendemain, j'ai rédigé ma plainte. Je suis allé au parquet. J'ai porté ma plainte au procureur de la République. Après cela, je suis reparti à la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis encore allé là-bas, j'ai porté plainte. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des situations, chaque fois dans des villes, que ce soit à Blolequin, dans telle ville, les populations s'élèvent. Ils s'attaquent à des institutions de la République. Sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les journaux, partout, on dit c'est de l'incivisme. Oui, c'est de l'incivisme. Mais il faut s'attaquer à la base du problème. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou même tués, et qu'on part porter plainte à la police, et qu'en retour, c'est du dégoût, c'est des moqueries que ces personnes reçoivent. Ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Voilà. Merci. Quand les justiciables sont opprimés, quand les justiciables sont opprimés, champion, tu as fait la soirée de Paris. C'est avec toi. Quand je vais là, je n'ai pas voulu me parler de toi. Quand les justiciables sont brimés, sont opprimés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et c'est toi qui viens dire que Guillaume Soro, pourquoi il vient encore en Afrique? Guillaume Soro, qui est victime d'injustice. Et tu le sais pertinemment. Toi-même, tu as été violenté ici, en Côte d'Ivoire. Tu as été traîné comme un porc. Comme une bête immolée. Les policiers de Côte d'Ivoire t'ont même volé ton porte-monnaie. Ils t'ont tiré sur des mètres. Ils t'ont frappé. Et tu as fait cette déclaration. Tu dis que non. La Côte d'Ivoire est un pays injuste. Quand la justice prime, qu'est-ce que l'on doit faire? Comme tu l'as dit. Et comme aujourd'hui tu as un tabouret, si une chaîne de télévision, là où une chaîne de télévision collaboratrice, quelqu'un appelle collabo, de Fabrice Savognon, ben vous tous, on paye votre bouche, on paye votre loyer, vous êtes sales comme des porcins. Donc aujourd'hui là, on peut vous offrir pas des voyages, des maisons et autres.
Donc on ne parle plus, on décrypte, on ne dénonce plus. Et donc on t'envoie que Guillaume Soro est le danger. Danger de quoi? Non, c'est le dénigrement, la salissure inutile. Oui, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que Guillaume Soro peut être un danger quand lui-même il affirme publiquement que je suis en Afrique. Il fait une vidéo, je suis dans tel pays. Mais la chaîne de télévision où tu es, son responsable, c'est Sawayon. Mais les propriétaires, c'est qui? C'est Ouattara. Mais qui est Ouattara? Quand lui était en exil, est-ce qu'il a fait une déclaration publique dans la Côte d'Ivoire? Non. Il a pris les armes. Guillaume Soro a fait une déclaration publique de réconciliation, de pondération. Il dit, je ne veux pas aller loin dans mon retranchement, mais je reviens en Afrique. Je suis en Afrique. Il a expliqué qu'il est persécuté inutilement, injustement, arbitrairement, à suffisance. Il n'a pas nié, il n'a pas caché sa présence en Afrique. Mais attendez, si au moins il était caché au Niger, il était caché au Niger, on dit oui, Guillaume Soro, on l'a vu, il est au Niger maintenant. Mais c'est lui qui dit que je suis au Niger, je suis en Afrique. En quoi ça dérange, en quoi? Non, sérieusement. Le monsieur même fait déclarer que je suis en Afrique. On trouve des gens, des vauriens, des pieds plats, des vanille-pieds, des ignorants, des sardinards, des saprofites, des gueulards, des bavards, des baveux, comme des rottweilers. Vient nous dire que, comme si c'était un scoop. Mais ce n'est pas un scoop. C'est lui-même qui dit que je suis en Afrique. Et on dit non, comme tu es là, il y a un coup d'État. Alors que vous vivez sous le règne, n'est-ce pas, d'un rebelle, d'un criminel, d'un décapitateur, d'un sanguinaire. Frère, on va aller, on y va. Numéro 3. On y va. On va écouter si tu as ta vidéo. Je vais laisser même ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, parce que si tu savais, c'est pas la peine, parce que c'était te faire une promotion. On va maintenant sur l'acte 4. Acte 4. Frère, les chefs de guerre en Côte d'Ivoire sont là. Ils sont présents. Tu veux les photos? Donne-moi les photos. Et tu viens avec eux. Si Guillaume Soro rime à un coup d'état là, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont commis l'acte. Ils sont en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane en Côte d'Ivoire. Il est chef d'état-major adjoint. C'est-à-dire que quand on est Guillaume Soro, moi je rigole. On a accusé Guillaume Soro de rébellion. Mais ceux-mêmes qui étaient les chefs de guerre là, sont en Côte d'Ivoire. Ils sont nommés. Chérif Ousmane, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée ivoirienne. Tu veux son CV? Dis-moi ton CV. Non. Encore on n'a pas connu Zakaria. Puisque tout est millimétré. Tout est millimétré. On y va. Tu connais un certain Kone Zakaria? C'est un seigneur de guerre. Un seigneur de guerre. Un dozo qui a égorgé, qui a bu du sang humain. Guillaume Soro, Ouattara l'a dit, que Guillaume Soro s'est même pas tiré un coup de feu. Pourquoi tu as peur? Tu vis avec les serpents et tu as peur, n'est-ce pas, comme on dirait du chat. Tu vis avec, n'est-ce pas, le lion et tu as peur du chat. Tu vis avec les chefs de guerre et tu as peur de Guillaume Soro. Tu vis avec des sanguinaires et tu as peur de Guillaume Soro. Tu vis avec des criminels et tu as peur de Guillaume Soro. Tu vis avec des assassins et tu as peur de Guillaume Soro. Tu vis avec des prédateurs, les buveurs de sang et tu as peur de Guillaume Soro. Parce que c'est un criminel. Et tu le sais. Donc tu vis avec lui. Lui, il n'y a rien. Mais Guillaume Soro, qui est en exil, toi, tellement que tu es méchant, tu es un vaurien, tu es un pied plat, tu es un couillon, c'est lui, non? Et Guillaume Soro dit il fait la politique autrement. Nous n'accepterons pas, n'est-ce pas, des farfelus sortis du bois, venir manquer du respect à Guillaume Soro. Toi, tu es qui? Vous parler de Guillaume Soro. Vous êtes qui même d'abord? Il faut poser la question
à tous ceux allés. Qui a permis à tous ceux allés d'être en Côte d'Ivoire? C'est Guillaume Soro. Quand on parle de réconciliation là, dans son discours, il n'a pas de réconciliation. Tous ceux allés, Pro Babo, qui est actuellement sur Live TV là, c'est à cause de Guillaume Soro qui est en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui a initié la réconciliation. Fait venir beaucoup de Pro Babo en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro. Tout ce Alain est là, il est vivant. C'est Guillaume Soro qui a permis à lui de rester en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est un homme de réconciliation. Ok? Donc c'est pas un individu, un profiteur, un sardina. Pas dire que Guillaume Soro est qui? Non. On écoute ici, Zakaria Kone. Qui est ce monsieur qui est là? Les photos sont là. On y va. 1, 2, 3. Connected. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. Il y a 2 personnes décédées de guerre. Lui, il s'appelle Loseni Fofana. Lui qui est là. Il s'appelle le commandant Los. Il était à l'ouest. Lui, connaît Zakaria. 2 chefs de guerre avec qui tu vis tous les jours. Ok? Et donc Guillaume Soro, tu lui fous la paix. Petit vaurien. On va aller en langue malinquée. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en tout cas. Parce que mon Dieu, il peut se que quoi ni ma julo. Ama azuna fanyana bi Adam na la chogo na ma olo fochena musunyana. Ana dara Abidjan. Moyetema ansa beleka Abidjan kanfora. Anu borla kata jamana koka. Anu même obi woro. Ok. On va s'écouter. Les chefs de guerre. Parce que vous voulez tronquer les faits alors que je suis là. Il dit ici que nous, les militaires, ils ont voulu nous tuer. On a fui, on allait en exil. À l'exil. Connais Zakaria. Je reviens sur lui. Je vais encore parler un autre chef de guerre. Un autre chef, c'est-à-dire qu'il parle avant Guillaume Soro. Un état militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter Chérif Ousmane. Vous avez un problème, non? J'ai monté le problème. Bande de fourriers là. On va aller voir Chérif Ousmane, il est où? Cher monsieur, venez ici s'il vous plaît. Tabouret, on y va, c'est parti. Chérif Ousmane, il est où? Il est là. Au question de Paris, on y va. On va écouter Chérif Ousmane. Je prends un chef de guerre qui est avec toi. Il va t'expliquer que, bien avant que Guillaume Soro rejoigne cette rébellion que Ouattara a créée, eux, ils ont fui la Côte d'Ivoire. C'est important, les précisions. Guillaume Soro a été le chef. Parce que Guillaume Soro était d'abord un intellectuel. Sans Guillaume Soro, les Kone Zakaria voulaient massacrer les Ivoiriens. C'est l'aile extrémiste de départ de la rébellion. Et quand on veut dépeindre Guillaume Soro comme étant un criminel, il n'est pas un criminel. Je soutiens, j'affirme, je confirme. Guillaume Soro n'est pas un criminel. Guillaume Soro n'est pas un criminel. Voici des gens qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui jouissent avec des criminels, enfants de criminels. Non, et pour eux, c'est des scènes qui touchent. Mais c'est Guillaume Soro, un civil, qui a permis les accords pour que la Côte d'Ivoire ait une paix relative. C'est lui on va accabler, vous êtes malade. Bandit idiot, on y va. On y va. De police, ce qu'il en reste après le coup de force, que les militaires nous reçoivent. Le camp militaire, leur QG est décrété zone secrète. L'adjudant Fauzier, comme la plupart de ses compagnons, sont ou ont été sous-officiers dans l'armée ivoirienne.
La plupart sont les acteurs du premier coup d'État de l'histoire du pays en décembre 1999. Depuis, ils sont poursuivis par les autorités ivoiriennes pour d'autres tentatives de putsch. J'ai été emprisonné par le régime d'abord Gueye, ensuite poursuivi par le régime de Babou. Donc vous voyez que ok. Il faut bien écouter. Est-ce que le coup d'État de 99, Guillaume Soro y était? Non. Est-ce que le coup d'État de 99, Guillaume Soro avait un poste à responsabilité? Non. C'est eux qui étaient les auteurs du coup d'État de 99. Alors, mon téléphone numéro 2. Où est mon téléphone? Où est ma phone? Give ma phone. Ici, on va voir ici, Alassane Ouattara ici. Si c'est le téléphone qui est là. On va voir Alassane Ouattara, c'est qu'il avait dit. Mais c'est ses enfants. Il est là. Écoutez-le ici. Monsieur Ouattara, en 99, ici. Dans ce journal-là, ici. Il dit, les patriotes, ici. Les patriotes. Lundi 13 septembre 1999. Il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, ce pouvoir, au bon moment et il tombera. Faut bien écouter. Alassane Ouattara, c'est lui, un opposant brigand, un opposant gangster, un opposant violent. Avant de venir, il dit, je vais frapper, n'est-ce pas, le pouvoir de Bédier. Et il a fait. Guillaume Soro n'a pas dit, nulle part, qu'il ferait un coup d'État dont il a fait. Ok? C'est Ouattara qui a dit ici, nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Vrai ou faux? Ok. Et on va voir ici, ceux qui ont fait le coup d'État pour Ouattara, ils sont là, ils vont parler. Bande d'idiots. On écoute ici. De police, ce qu'il en reste après le coup de force, que les mutins nous reçoivent. Le camp militaire, leur QG est décrété zone secrète. L'adjudant Fauzier, comme la plupart de ses compagnons, sont ou ont été sous-officiers dans l'armée ivoirienne. La plupart sont les acteurs du premier coup d'État de l'histoire du pays en décembre 1999. Depuis, ils sont poursuivis par les autorités ivoiriennes pour d'autres tentatives de putsch. J'ai été emprisonné par le régime d'abord Gueye, ensuite poursuivi par le régime de Babou. Donc vous voyez que nous avons été contraints de vivre hors du pays. L'armée ivoirienne n'a pas échappé au discours ethnocentrique et xénophobe. Il est depuis 10 ans par les hommes politiques de tous bords. Oui, ça a accouché de ce qu'on appelle l'ivoirité au sein des Bédiers. Ils ont tellement embobiné la population, endoctriné la population ivoirienne, que les Ivoiriens ont commencé à se haïr entre eux. À ce clivage ethnique s'ajoute un problème de fond historique, celui-là. Du temps d'Houphouët-Boigny, la Grande Muette avait un rôle de maintien de l'ordre. On avait une armée de scouts. Et ça, c'était nos dirigeants. La plupart de nos officiers supérieurs. Et ils étaient des bénis oui. C'est donc la revanche des sous-ordres. Sans chef déclaré, les mutins parlent de direction collégiale. Ils tiennent désormais un discours plus politique. Les mutins ont un parti, le MDCI, le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. C'est une organisation en fait de tous ceux qui sont des patriotes, des gens qui sont capables de lutter pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ils sont capables d'installer la vraie justice en Côte d'Ivoire, la démocratie. Sans doute, avec le recrutement de jeunes adolescents, les mutins ont réussi à se déployer rapidement dans le nord du pays. Leur idéal, fondé sur la justice et la liberté, a un air de déjà entendu pour les Ivoiriens. Des Ivoiriens qui ont manifestement oublié qu'au temps d'Houphouët-Boigny, la devise nationale était la paix. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur une chaîne de télévision française, France 2. Chers messieurs, quand on parle des rebelles, des coups d'État, voici les seigneurs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. C'est eux les seigneurs de guerre. Là-bas, quand tu les vois, tu appelles vieux père. Des petits idiots qui sont incapables de parler à Chérif Ousmane. À Thio Fauzier, qui est aujourd'hui préfet. Ils vont les saluer. On les salue. On dit c'est un chef. C'est Guillaume Soro, un civil, que ces bâtards viennent pas insulter. De quel droit? De quel droit? Vous appelez Thio Fauzier vieux père. Dagao, vieux père. Zakaria, vieux père. Chérif Ousmane, vieux père.
Ils revendiquent qu'ils ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire. Et là, ils sont bons. C'est Guillaume Soro. On va accabler. Bandidio. C'est parti. C'est ici qu'elle est là. Regardez ici là. Qui est là? Qui est ici là? Qui est là? Chérif Ousmane. Indépendance 2022. Il est chef d'état-major, il est général dans l'armée ivoirienne. Chérif Ousmane, il est général plein. C'est là. Galon est là, il est général. C'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre. Il a pris les armes. Il a revendiqué plusieurs coups d'état. C'est Guillaume, si vous voulez accabler, je vous fais ça dur, hein? Très dur. Parlez-moi de Chérif Ousmane. Ben c'est lui qui a le sang sous sa main. Parlez de lui. C'est un chef de guerre. Vrai ou faux? Vous voulez encore des preuves? Oh, Boumi, on y va. On y va. On va l'écouter encore. Vous ne me connaissez pas. On y va. On va aller encore à Mondo Vision 2022, 2020. Ils ont fait, n'est-ce pas, une vidéo sur la rébellion. Ils ont voulu changer la donne. Il a témoigné qu'il a pris les armes. Pourquoi? On va l'écouter. Pour Guillaume Soro. On y va. Oh, Soulé. On y va. On y va. Pour ici. Faut dire à pomper. Pomper. À pomper. Voilà. À pomper. À pomper. Pomper. Boumi. À pomper. À pomper. À pomper. Boumi. En Côte d'Ivoire. On va écouter c'est Ousmane. C'est Ousmane. Et au cœur même de la crise qu'a traversé ce pays. Parce que c'est elle qui a crispé la société ivoirienne. Partagez la vidéo. Je l'ai monté ça. Maman Ena Keita a partagé. Mo la marché. Mo politique nationale. Mo beta. Que c'est. Alors, en 2020, Alassane Ouattara a fait une vidéo. Après, ils ont effacé. Ils ont effacé la vidéo. Ils ont voulu réécrire la rébellion. Chérif Ousmane a témoigné pourquoi il a pris les armes. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que Chérif Ousmane c'est un criminel? Pourquoi vous n'avez pas la force de dire que Zakari est un criminel? C'est Guillaume Soro. Pourquoi? Là où Ouattara dit, le père de la rébellion, que Guillaume Soro ne sait pas tirer même un coup de pistolet. Guillaume Soro, c'est Ouattara qui a fait sa rébellion. Et les preuves sont là. De qui? De Alassane lui-même. Vous la preuve? Et moi, d'abord la preuve. Il dit Coran, ton frère est trop inspiré. Laisse-moi finir avec eux. S'il te plaît. Laisse-moi finir avec eux d'abord. Je vais d'abord vous montrer une vidéo où je prends des années. Hein. Désolé, je suis de faire comme ça. On y va. On va écouter où il dit Ouattara a fait la rébellion. On y va. Écoutez ici là. Quand on parle de chef de guerre, quand on parle de rebelle, un chef rebelle, c'est qu'il a des hommes. Mais quand le chef, Guillaume Soro, était l'aile administrative de la rébellion, le modéré, mais qui a financé la rébellion? Vous ne pouvez pas salir Guillaume Soro. Surtout même, n'est-ce pas, Tortue Ninja. Quelqu'un, un souffreteux, un baveux, un misérable, retranché n'est pas d'ainsi qu'au bois. N'est-ce pas, un paresseux qu'ils ont cueilli, ils ont lavé, ils ont astiqué, n'est-ce pas, ils ont essoré, on a habillé, on les met avec du saupoutrage, la poudre de n'est pas au visage, on fait le maquillage, les guignols, les bougnoules, n'est-ce pas, les farfelus, parce qu'il est arrivé avec les projecteurs et vient parler de qui? De Guillaume Soro, n'est-ce pas, un vanu-pied. C'est-à-dire que tout le monde là, c'est-à-dire que tous les chicaillards, ceux qui ont les chics aux pieds, ceux qui les épines n'est pas dans les pattes là, avec les pattes, les sabots n'est pas de bœuf. Il vient pas de Guillaume Soro.
tous les ignares, les perdus, les balémans, même les Guillaume Soro, et c'est à vous. C'est à vous. Tu as dit que Guillaume Soro, oh, sous le tête, toi. Tu as dit que Guillaume Soro, quand on parle de quoi, on parle de quoi, de coups d'État. Mais lui connaît Zakaria, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, c'est lui qui a fait toutes les armes en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Votre chef de merde là, Live TV là, connaît Zakaria dit que c'est lui qui a fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. On laisse Kone Zakaria, on laisse Morou, on laisse Diagao, on laisse Serif Ousmane, on laisse Los Deman, on laisse Fofie Kwaku, on laisse tout cela. C'est Guillaume Soro, on va accabler. Quand l'aile militaire reconnaît que c'est eux qui ont pris les armes. Champion, vous ne pouvez pas nous. Hein. Écoutez-le, il parle en Djoula. Il dit que c'est lui qui a fait toutes les armes en Côte d'Ivoire. Et des bâtards sont assis en Côte d'Ivoire. Ils connaissent un canal là-bas. Quand ils les voient, vieux père, mon vieux père, mon vieux, je suis en jaillet, mon vieux chiffon. Alors que, quand ils voient Guillaume Soro, non, c'est rebelle. Battre des bâtards. Oui, battre des bâtards. Il va connaître sa carrière à Abidjan. Mon vieux, tu es un champion. Mon vieux, tu es un vieux loup. Mon vieux, tu es un dangereux. Ah bon? Lui, il reconnaît qu'il a déjà les Ivoiriens. Imbécile que tu sois. Ah bon? Sous les têtes, toi. À pomper! À pomper! À pomper! Pomper! Ok. Frère, tu comprends le Djoula? Moi également. Vous ne pouvez pas tromper les faits. Guillaume Soro est victime d'une cabale. Voici un chef de guerre, un chef rebelle qui dit que les armes c'est Ouattara. Il est dit, maman Ena Keita, t'inquiète pas. Quand j'ai fini, je le bloque. Faut même se battre des mots dessus. Toi, ton commentaire là, maman Ena Keita, prends ça. Les moutons là, mettez des mots dessus. Ni banamo be bâtard sauté. Ko ba bâtard sauté. Ko fa bâtard sauté. Ko de même les voisins, ko be bâtard sauté. Maman, laisse-moi me concentrer, il veut me distraire. Mets ce matin des mots sur les commentaires. Quand il finit là, mon be bâtard sauté. Ko ba bâtard sauté. Ko ba du bâtard sauté. Ko fa ba du ka bâtard sauté. Ko voisin bâtard sauté, qu'au grand-père, qu'au bâtard sauté. Mets le de moi dessus. Il me distrait. Je suis très concentré. Alors,
Blaise Zakaria, un chef de guerre, affirme ici, en mode vision, que c'est Ouattara qui a donné pas 25 millions. Guillaume Soro, un étudiant de vous aimer en Côte d'Ivoire. Étudiant, n'a même pas même bourse. Là où je vous parle, à Boaké, j'ai été contacté. Les étudiants de Boaké n'ont pas les bourses. J'ai été contacté. 3 mois n'ont pas de bourse. C'est un étudiant qui n'allait pas les armes. Il va donner 25 millions à des chefs de guerre. Ah bon? Et il dit, s'ils ont pris les armes, c'est quoi de Ouattara? Champion! Guillaume Soro n'est pas une menace. La menace, c'est les chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire. On laisse, n'est-ce pas, la menace, on va accuser Guillaume Soro. Parce que pour vous, ça ne vous donne pas de l'audimat. Vous venez me trouver pas. Ma belle bâtard sauté. Kaya bâtard sauté. Kaba bâtard sauté. Kafa bâtard sauté. Ton patron, Ka bâtard sauté. Même lui qui prend caméra pour vous filmer, Ka bâtard sauté. Lui qui prend micro, ma bâtard sauté. Vous tous, maquillage, Ka bâtard sauté. On y va. Maintenant, on va écouter ici, Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, chef de guerre. Si on dit en menace là, les tueurs, rebelles, tueurs, assassins, et tout le monde Chérif Ousmane. On y va. Vidéo à la salle Ouattara, lui-même. S'il n'y a pas d'attaque de Silva, on y va. Se sentent exclus par le fait que on leur dise, par leurs origines, qui ne sont pas au cœur de cette société, qui ne sont pas des membres de cette société, a posé problème à un moment donné. Que ces personnes aillent chercher leur pièce d'identité et qu'on leur demande de venir avec leur grand-père pour prouver leur filiation, reconnaissez quand même qu'il y a quelque chose de frustrant dans ce type de situation. Et on a pensé qu'à un moment donné que c'était de la plaisanterie, mais même un flic dans la rue pouvait décider de qui était ivoirien et qui n'était pas. Les mots politiques en cette période étaient de nature à diviser véritablement la Côte d'Ivoire. Faisaient d'une partie de la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens et d'une autre partie de la Côte d'Ivoire qui étaient pratiquement de faux Ivoiriens qui, s'ils veulent être Ivoiriens, il faut qu'ils arrivent à prouver par A plus B, quitte à ce qu'ils aillent même déterrer leurs parents défunts, il faut qu'ils arrivent à prouver que ceux-ci étaient Ivoiriens. Donc du coup, pour nous, c'était de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire, je dirais, des Ivoiriens tout court. Tout le monde voyait venir. Ok. Champion, t'as vu, non? T'as vu, t'as entendu ici, Chérif Ousmane. Il a pris des armes. C'est eux qui font coup d'État. C'est pas Guillaume Soro. C'est eux les putschistes qui font coup d'État. C'est eux les partisans du putschisme. Guillaume Soro a été instrumentalisé. Sinon, quand on monte la ligne, l'idiot regarde les doigts. Les chefs des gars sont là, ils assument leurs propos. Il est là. On laisse Chérif Ousmane qui dit j'ai pris des armes. Et puis j'ai venu attaquer la Côte d'Ivoire. Il explique à suffisance. J'ai monté une vidéo 2001. Vous voulez encore voir la vidéo? La vidéo est là. Je suis le fabonneur. 2001. Où il parle ici. 2001, Chérif Ousmane. Est-ce que moi, il est mort? Champion. C'est quand je veux qui fait ça. Sinon, moi, je ne suis pas avec vous. Que les mutins reçoivent. Le corps militaire, leur QG et décrété zone secrète. L'adjudant Fauzier, comme la plupart de ses compagnons, sont ou ont été sous-officiers dans l'armée ivoirienne. La plupart sont les acteurs du premier coup d'État de l'histoire du pays en décembre 1999. Depuis, ils sont poursuivis par les autorités ivoiriennes pour d'autres tentatives de putsch. Ces personnes sont les acteurs du coup d'État de 1999. Mais Guillaume n'était pas avec eux. Donc, ceux qui ont déstabilisé pendant, n'est-ce pas, des années, la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est bien expliqué. Les acteurs du coup d'État de 1999. Mais Guillaume Soro n'y était pas. C'est les mêmes acteurs qui ont fait la rébellion de 2002. De quoi parle l'auteur, champion? Guillaume Soro n'est pas vecteur de violence. Non, vous ne pouvez pas. Oh. À pomper. À pomper. À pomper.
à pomper, 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 pomper. Que les mutins nous reçoivent. Le corps militaire, leur QG est décrété zone secrète. L'adjudant Fauzier, comme la plupart de ses compagnons, sont ou ont été sous-officiers dans l'armée ivoirienne. La plupart sont les acteurs du premier coup d'État de l'histoire du pays en décembre 1999. Depuis, ils sont poursuivis par les autorités ivoiriennes pour d'autres tentatives de putsch. J'ai été emprisonné par le régime d'abord Gueye, ensuite poursuivi par le régime de Gbagbo. Donc vous voyez. Chérif Ousmane, pourquoi il dit pourquoi il a pris les armes? Chérif Ousmane explique. Il n'y a pas de Guillaume Soro. Il explique pourquoi. C'est important. Pourquoi c'est Guillaume Soro, on doit des peines? Champion, vous allez nous trouver sur votre chemin. Tous ceux qui vont envoyer, qu'ils aident pas les dollars, hein, sinon je suis avec vous, hein, à n'importe quelle heure, j'ai frappé sur toi. Et sur les boumi, l'oiseau rare. Je sors à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Donc attends-toi, tu attaques Guillaume Soro, si je ne parle là. Si je vois que c'est nécessaire, j'allume. Bande d'idiot. Ce qu'il en reste après le coup de force, que les mutins nous reçoivent. Le corps militaire, leur QG est décrété zone secrète. L'adjudant Fauzier, comme la plupart de ses compagnons, sont ou ont été sous-officiers dans l'armée ivoirienne. La plupart sont les acteurs du premier coup d'État de l'histoire du pays en décembre 1999. Depuis, ils sont poursuivis par les autorités ivoiriennes pour d'autres tentatives de putsch. J'ai été emprisonné par le régime d'abord Gueye, ensuite poursuivi par le régime de Gbagbo. Donc vous voyez que nous avons été contraints hors du pays. L'armée ivoirienne n'a pas échappé au discours ethnocentrique et xénophobe il est depuis 10 ans par les hommes politiques de tous bords. Oui, ça a accouché de ce qu'on appelle l'ivoirité au sein des dédiés. Ils ont tellement embobiné la population, endoctriné la population ivoirienne, que les Ivoiriens ont commencé à se haïr entre eux. À ce clivage ethnique s'ajoute un problème de fond. Mon téléphone est déchargé, c'est pas grave. Oui, non, c'est déchargé, le téléphone. Ouais, il est éteint, il est déchargé, c'est pas grave. Disconnected. J'ai les secours. Ah bien. ATC. C'est déchargé là, ouais. En plein vol, c'est pas grave. Mais il y a l'autre qui est là. Boumou. Ah, Pompé, quand t'es face. Alors, acte 2. Le Terminator. Vous voulez, n'est-ce pas, me provoquer? Je vais monter encore le feu. Alors, c'est parti. Je vais vous dire une chose. Vous voulez encore me provoquer? Champion, Guillaume Soro là, n'est pas le terrain de tout le monde. On vous envoie pour le dépeindre, mais vous ne pouvez pas le dépeindre. Je dis que même si Guillaume Soro est comment, c'est-à-dire que même s'il est fini, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on vous va supputer, raconter vos filles de merde là. Non, moi, je dis que mon président est là. Soulé est là. Jamais je vous laisser un territoire, un périmètre de manquement de respect. De quoi parle l'auteur? De quoi? Ok. Acte 1. Ici et maintenant. Regardez ici là. Qui est là? Qui est là? Ici. Qui est là? Alassane Ouattara. Avec les chefs de guerre. Et qui est à côté ici? Qui est là? Kone Zakaria. Qui est là? Alassane Ouattara et les chefs de guerre. Et qui est à côté? Qui est là? C'est un pigeon? Ok, on va continuer. On va continuer. Bimiter, qui est là? FSCI, qui est là? Chérif Ousmane, le seigneur de guerre. Lui n'est pas rebelle, hein? C'est Guillaume Soro qui est rebelle. C'est Guillaume Soro qui a tué les gens, selon vous. Mais lui n'a rien fait. Lui, c'est un pasteur. Lui n'a rien fait. Lui, c'est un imam. Il n'a rien fait, c'est un muezzin. Il est bon. C'est un enfant de Dieu. N'est-ce pas? C'est Guillaume Soro le rebelle. Lui, il n'a rien fait. Ok? Bande d'imbéciles là. D'idiots, de tocards. Lui là, c'est qui? Qui l'a nommé général? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a nommé ce monsieur général? C'est Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur. Un chef de guerre qui a revendiqué les tueries, qui a tout revendiqué.
Qui l'a nommé général? Qui? Dans ce Guillaume Soro qui a tué les Ivoiriens? Hein? C'est Guillaume Soro? Non. Voici quelqu'un qui dit que j'ai tué les Ivoiriens et on nomme général. Et on dit que sous les deux Paris, tais-toi. Ah bon? C'est Guillaume Soro le rebelle. Vous voulez quoi encore? Oh, moi, pour que ce soit là. Voilà pourquoi Alicia aime me provoquer, elle dit sous les vidéos comme ça là. Je n'aime pas. MSC, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Je vais me concentrer. Et comme on me prend le lion, elle connaît, et c'est un frapponneur. Boumi! On va le maintenant acte 3. Connais Zakaria. Son visage avec vos artistes ivoiriens. Les artistes ivoiriens. Les Tikendia. Sont allés les voir que c'est un bon rebelle. Dans la zone rebelle. Ils sont allés dire merci. Parce qu'il a tué et égorgé les Ivoiriens. Tikendia de Fakoli. Tu as la vidéo? Elle te montre ça. Guillaume Soro à la main propre. Moi je le dis et j'affirme. Ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire sont là-bas. Les chefs de guerre sont en Côte d'Ivoire. Tant que Guillaume Soro sera attaqué par les RADP, je serai là pour vous répondre. Tant qu'on va polir l'image de certains farfelus, leur donner pas de la sardine et faire boire de l'huile de la sardine, n'est-ce pas, à volonté, et les entuber, les entuber avec, par la gorge, et ils vont boire pas à volonté. Cette huile n'est pas les hypnotiser, ils me trouvent sur le chemin. Quand ils viennent sur la chaîne de télévision et répondent pas de Guillaume Soro n'est pas n'importe qui. Hein. Oui. Parce que il y a un narratif, Guillaume Soro est rebelle, Guillaume Soro comme ça. Il a écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Il n'a pas dit que pourquoi je suis rebelle. Il dit que pourquoi je suis devenu rebelle. Et dans le livre, quand tu le lis, il y a tout, même son enfant, tout est dedans. Il a épousé une cause. La même cause des autres. Il a épousé une cause d'un individu. Des gens qui sont aujourd'hui ingrats. Oui. Il a épousé une cause des gens, des ingrats fiefs de Boubou. Vous voulez qu'on écoute? Elle me dit que donc, il était stigmatisé, ségrégué. Mais aujourd'hui là, lui là, il est chrétien. Qu'est-ce que toi, un chrétien, tu as fait dans l'affaire de Boubou? Il a épousé une cause politique syndicaliste. Il s'est laissé emporter, emballer dans une cause des ingrats. On écoute ici. Il a pris une cause où on dit non, on nous ségrègue. Mais où sont les porteurs de Boubou aujourd'hui? Ils ont laissé Boubou, ils peuvent maintenant les vestes. Ils ont laissé Boubou, maintenant ils peuvent maintenant les tailleurs. Les Boubou là, c'est maintenant où ça? Ils ont oublié les Boubou. Sinon encore, ils vont avoir toutes les sortes de Boubou. Hein. La promotion des Boubou, les longs Boubou, les coups Boubou, les Boubou n'est pas bien cousus. Non, il a pris ça maintenant. Ils ont laissé Boubou maintenant, ils peuvent mettre les vestes. Mais alors que normalement, vous devez porter les Boubou tous les jours que des clés. C'est Guillaume Soro qui a porté votre cas, votre cause. Et les porteurs de Boubou sont devenus ingrats. On va écouter les porteurs de Boubou. Minute 20. Il n'est pas qu'on finit. Je vais avec Zakaria. Ah, oui. Quand je vais t'accueillir problème, moi, tu me connais. Quand on me pique là, ça me fait. Ça me fait bisous. Voilà. Écoutez ici les porteurs de Boubou. Écoutez-les. Ils vont justifier pourquoi, et là, ils étaient vraiment marginalisés. Tu vois? Ils étaient marginalisés, tout. Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, ils vont bien. Regardez là. Et même quand ils parlent, Boubou est parti loin. Hein? Il va mener avec les vestes. Tu vois, ils ont manipulé mon peuple. Mon peuple du Nord. Écoutez-le. Écoutez-le. Oh, clou, vite. Rentre. Oh. 2 secondes. Voilà. On va mettre Bluetooth, s'il vous plaît. Connected. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Et je suis rentré, bim, dans les biens qui s'étaient. Écoutez maintenant, écoutez. Les porteurs de Boubou.
Écoutez-les. Écoutez-les. Dans les mascarades. 19 septembre 2002, 3 h du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boaké au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. 2 jours plus tard, j'arrive dans la capitale ivoirienne pour y couvrir les événements pour la télévision française. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France, chez mon père, pendant 69 jours, avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire. Vous voyez, cette vidéo a été faite quand il y a eu la rébellion. Et avant. Pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. Voilà. Regardez, on va aller à la minute 18. Écoutez bien. Les portraits de Boubou. Écoutez-les. Où la part des résidents étrangers, voyez, en... Faut qu'on dise la vérité. Que c'était pour m'assassiner et qu'il fallait que je quitte ma résidence, que bon, j'ai décidé, après l'avis d'Adama Tunkara, qui avait eu des militaires chez lui, dans sa maison, dans sa cour, que j'ai décidé donc d'aller à l'ambassade d'Allemagne. Ça, c'est une situation vraiment ubiesque. Nous sommes au courant de rien et on nous pourchasse. On a failli me tuer chez moi et maintenant on se réfugie chez le président, chez toi Alassane, et voilà qui viennent après toi. Mais tout ceci a commencé avec ce concept de l'ivoirité. Il faut qu'on soit juste devant l'histoire. Ah bon, hein? Ah ok, on y va. Il faut qu'on soit... Guillaume Soro Yako. Merci à Guillaume Soro. L'ivoirité, ce mal qui ronge la société ivoirienne. Au début, concept culturel visant à promouvoir les cultures et productions nationales, cette idée est vite dévoyée en une idéologie raciste visant à exclure certains citoyens ivoiriens, notamment ceux du Nord. En 1994, était dictée la règle selon laquelle est reconnu ivoirien les seules personnes arrivant à prouver que leurs 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Or, la population ivoirienne est une société cosmopolite du point de vue ethnique et culturel, où la part des résidents étrangers atteint presque les 30%, dont 70% de musulmans. Très vite, c'est donc toute une frange du pays qui est ostracisée. La Côte d'Ivoire du Nord devient ainsi celle des mauvais ou des faux Ivoiriens. Ce système, dénoncé comme xénophobe par la Fédération internationale des droits de l'homme, présente l'avantage pour ses promoteurs d'exclure de facto le nordiste et musulman Alassane Ouattara de la vie politique nationale. Voilà. L'ivoirité même est au cœur même de la crise qu'a traversé ce pays. Parce que c'est elle qui a crispé la société ivoirienne. Le fait que certains se sentent exclus par le fait que on leur dise, de par leurs origines, qui ne sont pas au cœur de cette société, qui ne sont pas des membres de cette société, a posé problème à un moment donné. Que ces personnes aillent chercher leur pièce d'identité et qu'on leur demande de venir avec leur grand-père pour prouver leur filiation, vous reconnaissez quand même qu'il y a quelque chose de frustrant dans ce type de situation. Et on a pensé qu'à un moment donné que c'était de la plaisanterie, mais même un flic dans la rue pouvait décider de qui était ivoirien, qui n'était pas.
Les mots politiques en cette période étaient de nature à diviser véritablement la Côte d'Ivoire. Faisaient d'une partie de la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens et d'une autre partie de la Côte d'Ivoire qui étaient pratiquement de faux Ivoiriens qui, s'ils veulent être Ivoiriens, il faut qu'ils arrivent à prouver par A plus B, quitte à ce qu'ils aillent même déterrer leurs parents défunts, il faut qu'ils arrivent à prouver que ceux-ci étaient Ivoiriens. Donc du coup, pour nous, c'était de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire, je dirais, des Ivoiriens tout court. Tout le monde voyait venir, tout le monde savait, parce qu'il y avait une haine pas possible. Pas possible, une haine pas possible. Et c'est cette haine-là qui a conduit à tout ce qui s'est passé. Ah, ok. Cette haine exacerbée est aussi responsable de la destruction des quartiers précaires à Abidjan. Quartiers peuplés à majorité de ressortissants étrangers ou d'Ivoiriens. Vous avez entendu, non? Vous avez écouté, non? Et beaucoup de milities, non? Ok. C'est une vidéo de Alassane Ouattara lui-même. Ils ont fait un enregistrement d'eux-mêmes pour expliquer les faits de 2002. C'est le fait, c'est l'histoire. Et même ils expliquent pourquoi la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Mais c'est Guillaume Soro seul le responsable. C'est lui seul les rebelles. C'est lui seul qui a pris les armes. C'est lui seul qui a tué les Ivoiriens. Les nordistes qui se plaignaient de Boubou là, des cas d'identité ont tous disparu, comme par hasard. C'est Guillaume Soro seul qui doit payer pour eux tous. Quelle ingratitude de la part de ceux-là même qui veulent manipuler mon peuple. Oui. Parce que le peuple du Nord n'est pas ingrat. Et le peuple du Nord doit comprendre que leurs fils, ils veulent le tuer. Toute cette communication est mise en place. Ils ont tué Amadou Gon. Vous n'avez plus personne. Ils ont tué Amadou Gon. Ils ont tué Ahmed Bakayoko. Ils ont tué Ouattao. Ils veulent tuer Guillaume Soro. C'est tout. Sinon, comment comprendre que cela, ça acharne sur Guillaume Soro? Comment comprendre? Parce qu'ils ont voulu, ils ont dit que Boubou était trop petit. Il peut maintenant veste. Alors que veste là c'est serré. Boubou est large. Et il porte maintenant veste. C'est costume cigare. Mieux. Je l'ai dit, j'ai promis. On va aller voir Kone Zakaria. Pour ces petits pantins qui ne comprennent rien. Kone Zakaria. Avec qui? Tiken Dia Koli. Quand Ouattara était persécuté dans l'opposition, Tiken Dia allait sur les rebelles. C'est le qui? Kone Zakaria. Qui a égorgé, tué, immolé, éventré les femmes, les enfants du Nord. Mais Tiken Dia est parti dire bonjour. C'est pas un débat. C'est le Paris B52. C'est parti. On va voir ça la vidéo. Quand c'est Guillaume Soro, quand on parle de Guillaume Soro, on parle de la rébellion, coup d'état partout. Petit vaurien, petit pisseur. On y va. On y va. Regardez ici. Qui est là? J'ai coupé le son. J'ai coupé le son. Hein. J'ai coupé le son. Vous voyez Tiken Dia là. Vous voyez? Avec qui? Zakaria, chef rebelle. En 2002. Regardez, j'ai coupé le son, il y a la musique en bas. Quand il dit, après j'ai mis la musique. Quand il va parler, j'ai mis la musique. Je vais mettre, n'est-ce pas, le volume. Ouais, non? Voilà. On continue. On va voir ça un peu. Écoutez là, voilà. Voilà, je pense que c'est à partir de là. Attends. On va augmenter quand il va commencer à parler. C'est l'une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion. Parce que Jackie, c'est l'une. Tu as vu? Voici Tiken Dia qui vient saluer qui? Kone Zakaria. Le tueur, l'égorgeur. Il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Kone Zakaria, depuis Boaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui.
Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est tellement respecté dans la rébellion. Ah bon? Ah, ok. on va l'écouter. On connaît Zakaria depuis Boaké déjà, il a commencé à s'exprimer avec cet lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand il dit mon oncle, ben, ça c'est représenté, c'est parce qu'il a... Voilà, c'est bon. Tu vois, voilà. Vous voyez? Donc, champion, quand il parle de chef de tueur, là, voilà, de quelqu'un, n'est-ce pas, quand on parle de lui à la rébellion, c'est qu'on est Zakaria. Lui-même l'a affirmé devant tout le monde que c'est lui qui amène les armes. Ne soyez pas sur les chaînes de télévision, des plateaux, pour dire que Guillaume Soro pour les dépeindre. Vous ne pouvez pas les dépeindre. Mais les chefs de guerre, ceux de guerre sont avec vous. Jean Gabé, mon très cher frère. On est ensemble. C'est acte 1. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.